Dans la suite de la discussion, la parole est à Nathalie Goulet pour le groupe Union centriste pour 3 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, mes chers collègues, nous consacrons à ce budget 8 heures de débat, Madame la Ministre. C'est plus que les affaires étrangères, la défense et l'aide au développement cumulés. Vous voyez l'intérêt que porte le Sénat à cette mission. Donc j'ai quelques minutes pour vous dire le désarroi des territoires ruraux, comme le département de l'Orne avec la gestion des dotations, mais je ne suis pas la seule, on vous en a déjà parlé ce matin. Je pense que la DETR a beaucoup perdu de son caractère rural, Madame la Ministre, et qu'à la fois on est en pleine schizophrénie, parce qu'à la fois on a besoin de rendre éligible un certain nombre de charges à la DETR, et en même temps ces charges qui correspondent en réalité à des normes supplémentaires ne devraient pas être imputées à la DETR pour laisser cette dotation pour les territoires. Je pense notamment aux aires des gens du voyage ou à la défense incendie, qui sont des normes supplémentaires extrêmement lourdes dans l'intérêt général, etc., qui finalement pèsent sur la DETR, qui de ce point de vue-là perd évidemment de sa disponibilité pour d'autres projets. C'est un sujet qui me semble extrêmement important, d'autant que cette DETR et notamment le refus de DETR n'est jamais très clair et qu'il y aura des amendements pour demander que le refus de DETR comme de DICIL soit motivé. Alors on me dit non, on l'a déjà voté plusieurs fois dans cette maison, on me dit que la motivation va créer des recours. Pour une fois qu'on dit que ça ne crée pas des charges nouvelles, c'est quand même une bonne nouvelle. Donc on examinera ce type d'amendement. En plus, 100 000 € pour la commission DETR, ça laisse beaucoup de dossiers échapper au contrôle de la commission en question. Et je consacrerai la minute qu'il me reste pour vous dire que par ailleurs, la gestion du fonds vert, qui ne dépend pas directement de vous, mais qui finalement correspond à une dotation supplémentaire, ne devrait pas échapper non plus au contrôle de la commission DETR, ou devrait être distribuée dans les mêmes conditions, parce qu'il y aura probablement des départements où les fonds disponibles seront au moins égaux ou supérieurs au montant des dotations. Donc ça va créer évidemment un appel. Il n'y a absolument aucune raison que la distribution la distribution de ces dotations échappe à ce contrôle. Donc il y aura aussi dans les articles rattachés un certain nombre d'amendements sur ce sujet. Donc évidemment c'est la mission écologie, mais en même temps ça concerne les collectivités. Et donc d'autant que ce fonds vert c'est un peu les Galeries Lafayette et la Samaritaine, parce que depuis quelques jours dans cette maison, chaque fois qu'on évoque une dépense, on dit mais ce sera le fonds vert, etc. Donc je pense qu'il va falloir quand même cerner tout ça. Il me reste quelques secondes pour vous dire que Belloux, en Oulme, la Chapelle-aux-Moines, le Châtelier, la Gonfrière, la Lande-Patrie, Landizac, Massé et Mauves-sur-Huisne n'ont pas reçu encore les dotations dues au filet de sécurité. Je vois que j'ai le plein soutien du président de la commission des finances qui sait très bien que cette tribune sert à nos territoires. Merci, Madame la